Jean-Louis, deuxième Grand Prix de la saison ce week-end en Malaisie. Il faut s'attendre à de fortes chaleurs et peut-être également à de la pluie, ce qui animerait la course. Écoutez, ça, ce sont les tenants et les aboutissants essentiels du Grand Prix de Malaisie. À savoir, vous l'avez dit, la pluie. Et peut-être qu'on verra débuter, sûrement même, on peut le dire, les célèbres pneus intermédiaires et les célèbres pneus pluie à bande bleue et à bande verte chez Pirelli, parce qu'il n'y a pas eu une séance d'essai ou un Grand Prix qui n'ait pas été un peu trempé par la pluie. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, vous parlez de la chaleur. Et la chaleur, vraiment, elle est forte, toujours plus de 30 degrés. Y compris la nuit, et surtout un degré d'humidité très très fort, et que tous les pilotes et tous les staffs se réunissent à l'abri de l'air conditionné pour pouvoir vivre normalement ce Grand Prix. Donc effectivement, la météo, c'est ce qu'il y a d'essentiel en Malaisie. Une météo changeante, donc première difficulté. Et concernant le circuit, le tracé, qu'est-ce qui va être difficile pour les pilotes, pour les voitures également? Bien, écoutez, toujours cette histoire de météo, parce que quand vous êtes un pilote de course, à l'intérieur d'un habitacle où naturellement il fait pas loin de 50 degrés, quand vous avez plus de 30 degrés à l'extérieur, plus l'humidité, on peut dire qu'on est rincé assez rapidement. Je vais employer ce terme-là parce que c'est le terme qu'il faut. La deuxième chose la plus importante, c'est pour les voitures, la chaleur. On sait très bien que les nouveaux moteurs V6 hybrides, apparus l'an passé, dégagent plus de chaleur que les moteurs qu'on avait avant, ont besoin de plus de refroidissement, mais je veux dire à des indices extrêmement forts, des indices quelquefois 500. Et donc, on peut se dire qu'on peut avoir de la casse moteur à cause de ça, à cause de la chaleur, parce que, je vous dis, les espaces sont réduits, les manières de refroidir sont de plus en plus réduites parce qu'il faut ramasser l'intégration des moteurs dans les voitures. Tout ça joue énormément et je pense qu'on peut avoir des surprises. Maintenant, pour ce qui concerne le circuit lui-même, il y a quand même quelque chose qui est important, c'est que c'est un circuit assez sélectif, beaucoup de grandes courbes, beaucoup de virages serrés, un ou deux freinages importants, deux belles zones de DRS pour dépasser, ça c'est intéressant. Et puis, une difficulté pour les freinages, non pas que ça soit vraiment géant, mais il y a beaucoup de freinages en appui, notamment au bout de la première ligne droite, celle des stands, où il y a une espèce d'escargot, où vous devez freiner en appui à droite pour un gauche derrière, et ça c'est assez compliqué. Jean-Louis, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il y a une écurie qui serait mieux adaptée justement au tracé assez pendu? Je vais être obligé de vous dire Mercedes, je sais que ça va pas faire plaisir à tout le monde, parce que le défilé des Mercedes, la parade, je dirais, à Melbourne, il y a 15 jours, a été assez édifiante sur ce plan-là. Mais franchement, pour ce qui est utiliser les pneus, avoir de la marge, à la fois en chronomètre, à la fois en consommation de carburant, les Mercedes sont vraiment les mieux placés. Vous vous rappelez qu'à Melbourne, il y avait quasiment 6 dixièmes de seconde au tour entre la meilleure Mercedes, celle de Lewis Hamilton, et la Ferrari de Sébastien Vettel. Donc ça c'est assez difficile comme verdict, et je pense que les Mercedes seront à nouveau bien placés, sauf à parler naturellement une nouvelle fois du problème de chaleur à l'intérieur du compartiment moteur. Qu'est-ce qu'on peut dire également des deux retours pour cette course en Malaisie, Alonso et Marussia? Alors je vais parler de Marussia. Marussia, ils sont venus à Melbourne et ils savaient très bien qu'ils ne pourraient pas participer à la course puisque les ordinateurs étaient vides. Et quand vous dites que les ordinateurs sont vides dans une équipe de Formule 1, dans l'époque d'électronique dans laquelle nous vivons, on sait que c'est impossible. Donc j'espère que depuis Melbourne, ils ont arrangé cela, donc on verra. L'autre grand retour, naturellement, c'est celui de Fernando Alonso, que tout le monde attend. Alors, Fernando Alonso, il a passé ses examens médicaux, il s'est entraîné et surentraîné, et on verra s'il est en état ou pas. Il reste une dernière séance de test jeudi avec les médecins de la FIA, mais je crains que les médecins de la FIA n'aient pas l'appareillage nécessaire pour faire une enquête absolument poussée sur l'état de santé exact d'Alonso. Mais en l'occurrence, Fernando revient, et pour quand même la planète F1, c'est quelque chose de très important. Pour McLaren Honda aussi. Et là, je fais un petit crochet par McLaren et Honda. J'espère que le Honda va pouvoir faire quelque chose d'un peu mieux qu'à Melbourne, mais je crains aussi que la chaleur ne l'handicape réellement.